Le Paris Saint-Germain, en fait, il attendait que ça, hein. Alors qu'il déclenche hier soir sa plus belle bicyclette pour son retour contre Dortmund, le voici aujourd'hui tel qu'on l'a jamais vu en forme. Jusqu'à en venir à célébrer avec la caméra, jusqu'à un point où beaucoup se demandaient quel genre de Kylian on aurait face au Paris Saint-Germain. Que beaucoup appréhendaient le fait que Kylian Mbappé allait respecter les nouvelles consignes de Xabi Alonso. Là-bas. Jusqu'à un point où on a vu Kylian Mbappé presser pour la première fois et surtout se faire gueuler dessus comme ça, la seule fois où il ne l'a pas fait du match, je sais pas si vous vous rendez compte. Cette version des plus complètes qu'on aura de Kylian Mbappé. À partir du prochain match, retour à sa plus haute forme après la longue maladie qu'il a eue. Le respect des consignes du coach et surtout l'application. Surtout, et je dis bien évidemment surtout, les retrouver avec le Paris Saint-Germain. Qui malgré le fait qu'il peut du fond de son cœur peut-être aimer ce club, il en a à découdre avec ses dirigeants. Le seul truc qui pourrait gâcher ce petit scénario, c'est le fait de ne pas le voir titulaire. Car comme vous le savez, Gonzalo Garcia, son remplaçant actuel, est tout simplement sur une forme stratosphérique, en pleine confiance de son coach. Et surtout Kylian Mbappé, on sait qu'il revient petit à petit. Mais d'un autre côté, je vois mal le Real Madrid commencer un tel match sans Mbappé. Les gars, faut qu'il commence. Kylian Mbappé vient encore de choquer tout le monde. Le 11 type de la semaine en Coupe du Monde des clubs est sorti ce matin et autant vous dire que ça fait encore parler. Là, ce que vous venez de voir, c'est Kylian Mbappé qui sortait de son test antidopage. Parce que oui, hier, après le but de Tariq qu'il a marqué, il fallait qu'on le teste vite fait. Et d'ailleurs, grâce à ce but-là, il égale le record de buts inscrits par Karim Benzema sur une saison au Real Madrid. Il est actuellement à 44 buts et il aura l'opportunité de battre ce record-là face au Paris Saint-Germain, son ancien club. Maintenant, reste à savoir s'il sera titulaire lors de ce match ou pas. Parce que là, j'ai comme l'impression que Xabi Alonso et le Real Madrid veulent pas gâcher la dynamique de Gonzalo Garcia. Et franchement, ils font très bien de pas faire ça. Parce que le petit, au moment où je vous parle, il est le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs avec 4 buts inscrits. Et comme le disent les médias, aujourd'hui, Gonzalo Garcia apporte beaucoup plus de choses à l'équipe que Kylian Mbappé. D'après eux, il a mieux compris les concepts. Il donne beaucoup plus dans le sacrifice et le pressing. Et effectivement, c'est vraiment ça qui fait la différence entre lui, Vinicius et Kylian Mbappé. En parlant de ça, les amis, on termine avec l'équipe type de la semaine en Coupe du Monde des clubs. Les deux défenseurs centraux, on a Thiago Silva et le défenseur de Chelsea, Chalobah. Latéral gauche, Cucurella. À droite, on a Hakimi, totalement mérité. Les deux milieux, on a Martinelli et Joao Neves. En ailier droit, on retrouve Cole Palmer. À gauche, on retrouve notre cher Arda Güler qui a été monstrueux hier. Et les deux attaquants pour terminer, Désiré Doué et Kylian Mbappé, ils n'ont pas mis Gonzalo Garcia. Là, j'ai un problème. Je suis pas d'accord du tout. C'est vrai que Kylian Mbappé a marqué un magnifique but hier, mais le but de Gonzalo Garcia aussi était magnifique. Bref, peu importe qui c'est, du moment où c'est un joueur du Real Madrid, c'est pas grave, on passe. Donnez-moi vos avis en commentaire. Que Xabi ne me dise jamais à l'oreille: tu préfères moi ou ton père? Toi. Je lis ça tellement, j'y crois pas. Mais en fait, ouais, je suis soulagé. C'est ce qu'il nous fallait au final. Un coach qui parle, qui annonce et qui assume. Il a dit, peu importe votre nom. Composition d'hier, hein. Je peux vous jurer sur tout ce que j'ai que le vieux bleu mangeur de chewing-gum, là, Carlo, ce halambol, ce tout, là, il aurait enlevé Gonzalo Garcia en pleine forme pour remettre Kylian Mbappé dans ce 11. Tu lui parles pas de gros noms. Lui qui mérite, il joue. Et je vous l'annonce en exclusivité, ça me fait mal, hein. Mais Vini sera le prochain sur le banc. Vous vous rendez pas compte que Luis Enrique, il l'a assis dans une salle, il a grondé. Il lui a dit, tu peux être le meilleur joueur du monde si tu te défends pas. Tu pourras pas passer ce step. 0 ballon d'or, 26 ans, Kylian. Hein? Et ça pénalise ton équipe. Et 0 Ligue des Champions. 0 Ligue des Champions, à ton avis, c'est pourquoi? La première défense, c'est l'attaque. Luis Enrique l'avait compris. Mais lui, il te crie dessus en plein match. Parce que c'est ça que tu dois aller chercher. C'est ça qu'on veut. T'as assez critiqué, c'est bon, t'étais au plus bas, hein? Il est temps de passer ce step et de comprendre. Kylian Mbappé sous pressing, je le répète, je ne sais pas s'il y a un footballeur qui est meilleur que lui. Ciao. C'est ça qu'on veut voir. Un entraîneur qui n'a pas peur de remettre en place Kylian Mbappé. Sur cette occasion, le Français n'a pas fait les efforts défensifs et Xabi Alonso, centre du projet du Real pour cette saison, n'a pas eu peur de remettre en place le Français. Et j'espère que contre le Paris Saint-Germain, match évidemment particulier pour lui, il n'aura pas le syndrome du personnage principal. Je m'explique. On sait que c'est le match le plus attendu de la compétition, que c'est un match très particulier pour le Français, et on sait que dans les moments très importants de sa carrière, Mbappé a souvent brillé. Mais pour quel résultat? Il a perdu quand même beaucoup de finales où il a marqué. Et j'espère que lors de ce match-là, qui est une finale avant la lettre, on va pas se mentir, j'espère que Mbappé va tout faire pour jouer collectif et ne pas essayer de marquer coûte que coûte. Je préfère un Real qui passe avec un Mbappé très collectif plutôt qu'un Mbappé qui met un triplé, mais avec une défaite à la clé. Donc j'espère que ce Xabi Alonso va réussir à changer la mentalité de Mbappé. Mbappé est encore jeune, 26 ans. Son ancien club a gagné la Ligue des Champions. J'espère que ça lui a créé un électrochoc. Et voilà, je pense que cet entraîneur-là a les capacités de faire changer la mentalité de Kylian Mbappé. En tout cas, sur ce qu'on a vu en fin de match contre Dortmund, ça peut être encourageant pour la suite. Gonzalo Garcia, Mbappé, lequel doit débuter titulaire face au Paris Saint-Germain? Eh bien, les deux. Du moins, il y a plusieurs variantes. Écoutez ce que j'ai à vous proposer. Tout d'abord, il y a le choix sportif.
Garcia, il est sur une compétition de malade. Xabi Alonso lui fait confiance, c'est son joueur de la compétition et je ne pense pas qu'il fera comme un Ancelotti qui dès qu'il avait ses titulaires qui revenaient, il gèrtait tout le monde. Il s'en foutait de savoir si t'avais bien performé ou pas. Xabi Alonso lui fait confiance, il lui rend la confiance donnée en restant constant sur cette compétition. Et par ce fait, je le vois débuter titulaire en pointe. De plus, il y a l'absence de Pacho qui lui rendra le travail un peu plus facile normalement. Et maintenant qu'il doit l'accompagner, ça doit jouer entre ces deux-là. Et moi, je vois Mbappé débuter parce que forcément, il y a ce match-là aussi contre le Paris Saint-Germain pour la storytelling et même sportivement. Je sens que Vinicius, il est pas très bien. Le mec, il a pas... Face à Dortmund, le gars, 2004-2014. Il s'est trompé. Et pourtant, Vinicius, Dortmund, c'est sa victime préférée habituellement. On se rappelle finale de Ligue des Champions. On se rappelle de son meilleur match même de cette saison. Le match du Ballon d'Or face à cette même équipe de Dortmund. Mais là, ça tente des lobes comme ça envoie le ballon, je sais pas. Et dans ce même match, tu vois le retour de Mbappé avec un super but. Du coup, forcément, pour moi, sportivement, la place doit jouer entre ces deux-là. Après, il y a un autre scénario qui pourrait être aussi possible. On sait que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui domine énormément, qui sait te mettre une grosse pression. Et dans le cas où le Real Madrid joue vraiment bloc bas pendant une grande partie du match, pourquoi pas avoir en duo d'attaque Mbappé et Vinicius? Deux fusées, long ballon d'Arnold, Mbappé en profondeur, Vinicius en profondeur. Tu profites du fait qu'Hakimi monte très haut en possession. Comme ça, tu jettes un ballon comme ça dans le dos de la défense. Et Mbappé et Vinicius feraient l'affaire. Ça pourrait même être un duo plus qu'intéressant en contre-attaque. Surtout qu'on a vu qu'avec Xabi Alonso, les contres, ils sont un peu mieux joués. On voit du football. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous faites jouer qui comme duo d'attaque? Moi, je partirais en vrai, si on garde la confiance, je partirais sur un Gonzalo Garcia, Mbappé. Après, si Alonso se dit que voilà, le jeu va être compliqué, on va devoir jouer long, Mbappé et Vinicius, ça peut être aussi une très belle option. Un duo qui te garantit plus de vitesse, même si Garcia aussi peut procéder en contre. On a même vu le match face à Hilal. Il a été au démarrage et à la finition d'un contre magnifique. Et c'est vrai qu'avec ces deux-là, tu as deux joueurs qui sont capables de faire plus de différences individuelles par la course. La bombe qui vient de sortir sur Rodrigo, regardez. Il va partir, les gars. Je vous dis, j'en suis sûr, il part cet été. Le PSG aurait établi des premiers contacts avec l'entourage de Rodrigo. Ce serait également le cas de Manchester City et Arsenal. Donc là, en fait, juste après que le Real Madrid ait montré que Rodrigo, pour eux, il peut être transféré, c'est pas un problème. S'il doit partir, il part. C'est aussi une volonté à ce qui paraît de l'entraîneur Xabi Alonso, actuel entraîneur du Real, que si Rodrigo il part, ça le dérange pas. Et bah t'as 1, 2, 3. Les 3 ils sont sur le dossier. Et je sais que pour beaucoup de Madrilènes, ça ils sont tous d'accord dessus, il a pas fait une bonne saison, mais si il part, vraiment si c'est marqué officiel, Rodrigo quitte le Real, je vous jure, il y en a, ça va leur faire de la peine. Parce que Rodrigo, on connaît son potentiel, son niveau et de quoi il est capable. Mais là maintenant, venez on se pose. En vrai, PSG, Manchester City, Arsenal, bon déjà Manchester City, c'est le club où je le vois le moins. Il y a trop de joueurs, Foden, Cherki, Doku, Marmouche, Haaland. Je sais pas, non, franchement, pour aller là-bas, ce serait trop en mode une équipe de stars, ça y est. Paris, en vrai, ce serait pas une si mauvaise idée que ça. Maintenant, il y a Gvara, il y a Barcola, il y a... Bon, après, Dembélé, il est en neuf, mais il y a des ailiers gauche, tu vois. Après, c'est vrai que Rodrigo, il peut jouer à gauche et à droite. Ce serait un bon renfort pour eux. Rodrigo au PSG, en vrai, je pense que les gars, ils casseraient la baraque, vu son niveau. Surtout en Ligue 1, c'est un peu plus faible. Franchement, il casserait la baraque. Mais là où je le vois le plus, personnellement, Arsenal. Tu mets Saka, Gyökeres, à ce qui paraît qu'il va venir, et Rodrigo à gauche. L'attaque de fou! Franchement, c'est incroyable. Donc moi, je dirais Arsenal, Paris et Manchester City. Ça y est, enfin le PSG bouge et s'active fortement pour le mercato. Aujourd'hui, on vient tout juste d'avoir une info extrêmement importante pour le PSG. On sait quel joueur est ciblé en priorité pour le Paris Saint-Germain et franchement, c'est une énorme recrue. Alors le PSG a déjà des attaquants d'exception, des attaquants d'avenir, mais ça suffit pas apparemment pour le Paris Saint-Germain puisqu'ils ont décidé de cibler un nouvel attaquant. L'attaquant en question, vous le connaissez, il joue au Real Madrid, c'est bel et bien Rodrigo puisque le Paris Saint-Germain a approché l'entourage de Rodrigo et donc s'intéresse fortement aux Brésiliens évoluant actuellement au Real Madrid. Alors pour moi, j'en avais déjà parlé lorsque c'était des rumeurs il y a quelques semaines, voire mois, mais aujourd'hui, ça se rapproche de plus en plus. Et pour moi, Rodrigo est un choix parfait pour le Paris Saint-Germain. Certains disent que c'est pas un ailier qu'il faudrait au PSG. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Pour moi, c'est un ailier qui a déjà prouvé, qui est très fort techniquement, qui peut courir et faire les efforts que demande Luis Enrique. Et pour moi, c'est vraiment un des joueurs qui pourrait le mieux coller au Paris Saint-Germain. Dites-moi vous ce que vous pensez de Rodrigo. Si pour vous, c'est un joueur qui pourrait matcher au Paris Saint-Germain, est-ce que son profil pourrait coller? Moi, je pense que oui, encore une fois. Donc voilà. Mais en attendant, allez Paris. J'ai qu'une seule requête à vous demander. Ramenez-nous le Paris Saint-Germain en finale. On va tester un petit truc. Parce qu'à vrai dire, je sais que les gens ont peur du PSG. On veut pas affronter le PSG. Si on a le choix entre le Real et le PSG, on préfère affronter le Real. Non. Moi, je préfère affronter le Paris Saint-Germain. J'ai envie d'être confronté au meilleur. Parce que sur un point de vue financier, cette Coupe du Monde des clubs, c'est déjà une réussite. Si on arrive en finale, on va prendre 100 millions. Le vainqueur, il prend 130 millions. Un truc dans le genre. On est déjà gagnant. Mais sportivement, j'ai envie d'affronter la meilleure équipe. J'ai envie d'affronter les meilleurs. J'ai envie de prendre la tête du roi. On a l'opportunité d'affronter le roi. Allons chercher le roi. Allons prendre sa tête.
Même si on part défavorable, même si le PSG part favori, parce que oui, c'est une meilleure équipe que Chelsea, mais on ne peut pas faire pire que l'Inter de Milan. Et surtout que ce match va être important parce qu'on pourra juger notre équipe. On pourra juger notre équipe par rapport à la meilleure équipe actuelle. J'ai envie de voir comment nos joueurs se débrouillent. J'ai envie de voir certains duels au milieu de terrain, notamment le Caicedo, Lavia, Enzo contre le Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves. J'ai envie de voir tout ça, moi. J'ai envie de voir Cole Palmer face au Paris Saint-Germain contre les meilleurs. J'ai envie qu'on choque l'Europe sur ce match-là, même si c'est avec une défaite, mais j'ai envie qu'on fasse un match de bonhomme contre la meilleure équipe du monde. Comme ça, les gens arrêteront de parler. Pour rien. Voilà. Comme ça, on sera briefé. Parce que cette année, on n'a pas eu l'opportunité de jouer avec des champions. Or qu'on est une équipe qui a le niveau LDC. Du coup, contre le vainqueur de la LDC, j'ai envie de voir en fait. J'ai envie de voir, s'il vous plaît, ne nous privez pas de ça. Ne nous privez pas de ça. Ne nous privez pas de ce moment. On peut pas faire pire que l'Inter, les gars, n'ayez pas peur. On a beaucoup de choses à gagner de ce match. On a plus de choses à gagner de ce match qu'à en perdre. Non, commencez même pas vos bêtises en fait. Commencez même pas à marcher sur nos plates-bandes. Non, en fait, laissez-nous. En fait, le Paris Saint-Germain, vous avez quitté la sphère de ceux qui souffraient. Vous avez votre étoile. Vous n'avez pas besoin de recrues en fait. Le PSG aurait établi des premiers contacts avec l'entourage de Rodrigo. Ce serait également le cas de Manchester City. Non, en fait. Manchester City, déjà, le fair play financier, il vous attend en fait. Vous avez recruté Cherki, Reinder, Ait Nouri, Sangoku, Sangwan, Sangoten, Trunk. Venez pas nous faire chier en fait. Venez pas nous faire chier, restez dans votre zone. Et Paris, c'est bon, vous avez gagné la Ligue des Champions. Vous êtes armés, regarde, en Coupe du Monde de club, vous êtes encore en demi-finale. Voilà, tout vous sourit, laissez. Laissez aux gens qui souffrent, en fait. Mais Rodrigo fait le bon choix. Si tu pars du Real Madrid, tu sais tu dois aller où? À City, il y a trop de joueurs. À City, il y a trop de joueurs. Et au Paris Saint-Germain, voilà, ils sont déjà huilés, ils ont déjà leur équipe et tout. Viens Arsenal. T'as le couloir gauche à toi tout seul. Tu seras le boss. À Paris, tu pourras pas gagner le ballon d'or. Il y a Dembélé, il y a Doué, il y a Kvaratskhelia. À City, n'en parlons même pas. Le ballon d'or, ça sera Guardiola. Hein? Viens chez nous. Tranquillement. Tu te poses. Tu fais ton petit bonhomme de chemin. Tu prends ton ballon d'or et tu vas dormir. Voilà. C'est ta seule chance. Les gars, je pense que vous n'avez pas capté qu'on va avoir des gros problèmes dans ce club. Xabi Alonso, il aura des haters avec ses choix. Je sais même pas si vous vous rendez compte que le débat du titulaire, il sera même plus au niveau de Gonzalo Garcia. Lui, c'est fini, lui. Tout le monde le veut en neuf. Le débat, maintenant, il va être sur le côté gauche. Mbappé ou Vinicius, qui doit jouer à gauche contre Paris déjà et la saison prochaine. On est arrivé à un point, Gonzalo Garcia, qui a commencé à jouer hier avec Madrid, est devenu un titulaire indiscutable parce que le gars, il marque à tous les matchs. Alors que de l'autre côté, tu as Vinicius qui a joué tous les matchs et pourtant, il n'arrive pas à conserver une place de titulaire dans ses performances sur le terrain face à un mec qui a joué 2 fois 20 minutes. Au-delà du fait de marquer, Gonzalo Garcia aujourd'hui bonifie l'équipe. Il a un placement offensif qui permet à l'équipe de bien jouer. Et on le sait tous, Mbappé n'a pas du tout le même profil. Donc à choisir, en réalité, je préfère Gonzalo Garcia en neuf. Et vu que les performances de Vinicius ne sont pas à la hauteur en ce moment, pour moi c'est logique, il faut remettre Mbappé à gauche. En plus on joue Paris, on connaît tous le lien Mbappé-Paris. Il aura envie de dégoûter Paris. Donc ce sera un plus d'aligner Mbappé pour cette demi-finale. Bref les gars, l'équipe joue très bien, mais en interne, j'ai l'impression qu'on aura des problèmes au fil du temps.